Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être un essai slash présentation d'un Nissan Qashqai de 2022. Donc c'était une voiture de location, j'ai pas pu faire de plan GoPro où je conduis, etc. Mais j'ai quand même quelques ressentis à donner sur la voiture et puis j'ai quand même pu filmer quelques plans. Donc peut-être que ça permettra d'apporter des réponses à certaines questions que des potentiels acheteurs de ce Qashqai pourraient se poser en regardant des vidéos. Par ailleurs, je souhaitais vous remercier, on a passé, je crois même 1600 vues sur la dernière vidéo, donc c'est super cool. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, donner votre avis, c'est toujours super intéressant. Tous les youtubeurs vous disent ça, mais c'est important d'avoir le feedback des personnes qui regardent, donc c'est cool. La voiture du jour, c'est un Nissan Qashqai de 2022, donc c'est un moteur 4 cylindres, essence, d'1,3 litre, il s'appelle 1.3 DIG-T, de 158 chevaux et 270 Nm de couple. Donc je vous mets des jolis plans de la voiture et on se retrouve juste après. Donc je reprends, vous avez vu des plans de la voiture, le Nissan Qashqai c'est un peu le pionnier, il fait partie disons des pionniers des SUV modernes, il a un peu défini les codes du SUV, donc qui est à mi-chemin entre un break surélevé et le 4x4, mais ça on va dire que tout le monde le sait. Ce qui plaît au niveau des SUV c'est l'esthétique, le design bien sûr, mais il y a aussi un petit truc et on retrouve ça bien sûr sur le Qashqai, c'est la hauteur de caisse. En fait la caisse est assez haute, et le sentiment de sécurité que confère donc cette hauteur de caisse plaît beaucoup, et c'est pour ça que le nombre d'achats des SUV augmente. Donc pour rappel, le moteur 4 cylindres, 1,3 litre, 158 chevaux, 270 Nm de couple. La voiture est équipée d'une boîte robotisée à 7 rapports qui donne donc des relances qui sont bonnes à la voiture. Forcément, plus il y a de rapports, plus on peut exploiter la plage de couple et plus les relances sont bonnes. La voiture elle pèse seulement 1409 kg. C'est pas énorme pour une voiture de ce gabarit là. Par contre le réservoir fait seulement 55 litres, ça c'est un peu dommage. Et le coffre 430 litres. Sur la route, le comportement il est sain, comme toutes les voitures d'aujourd'hui, hein, on a rarement de mauvaises surprises sur les voitures récentes. Il a un comportement qui est certes moins sportif et également moins confortable que d'autres voitures de la même gamme. Mais le compromis qu'offre ce Qashqai, c'est un compromis fermeté de suspension et confort qui est plutôt correct. Ça se situe selon moi dans la moyenne. Le train avant il se place bien et l'arrière il vient suivre de façon saine, naturelle. On ressent pas beaucoup le poids qui est certes contenu, mais ça reste quand même une voiture qui s'approche de la tonne 5 quand on ajoute les passagers et les bagages. Donc on ressent pas beaucoup ce poids et ça c'est plutôt cool. Les bons points quand on est sur la route, c'est le moteur qui marche bien et la boîte qui est assez efficace. L'ensemble moteur-boîte, il est souple et l'agrément est bon. En fait, comme le moteur a du couple, la boîte passe les rapports assez tôt et ça permet de se lancer aux limitations de vitesse sans trop de problèmes, sans avoir besoin d'aller chercher de la puissance dans les tours parce que le turbo souffle assez tôt. C'est quelque chose qui est assez agréable sur les voitures récentes. Voilà, la boîte va venir passer les rapports tôt et ça c'est cool parce que ça donne un agrément, une souplesse de conduite qui est vraiment très agréable. Malheureusement, celui-ci est une traction, qui a quelques Qashqai dans des motorisations et des versions spécifiques qui existent en 4 roues motrices. Par contre, c'est un bon point pour la consommation parce que quand il y a 4 roues à faire tourner, en général les moteurs consomment plus et celui-ci donc qui est une traction a une consommation qui est assez contenue. La question qu'on pourrait poser quand même, c'est un moteur aussi petit qui sort autant de chevaux, quand même 160 chevaux pour 1,3 litre, qu'est-ce qu'il en sera de la fiabilité à long terme? Ça pour l'instant je peux pas vous le dire. Le rendement assez élevé du moteur ne présage rien de bon en termes de fiabilité, mais en tout cas à l'usage c'est bien. Pour comparer un peu avec un moteur qui pourrait être équivalent, c'est le 1,2 litre PureTech de chez PSA bien évidemment. On pourrait supposer que celui de chez Nissan, le 1,3 litre DIG-T, sera plus fiable, tout simplement parce qu'en fait la puissance est répartie sur 4 cylindres chez Nissan contre 3 chez Peugeot, et donc forcément 3 cylindres, chaque cylindre en prend plus plein la gueule si je peux dire, et donc le 1 litre de PureTech qui est pas réputé pour sa fiabilité, c'est peut-être aussi parce que c'est un 3 cylindres, et donc peut-être que ce moteur de chez Nissan sera un peu plus fiable du fait qu'il a 4 cylindres.
mais le rendement reste quand même élevé. On va maintenant parler du freinage de la voiture, il n'y a pas grand chose à dire, hein. La voiture freine bien, il y a du mordant et de la puissance, de ce côté-là rien à redire. C'est quand même assez rare aujourd'hui d'avoir une voiture qui sort dans les 5 dernières années, qui freine mal. Les feelings et le mordant seront peut-être pas forcément au goût de chacun, ça dépendra, mais en tout cas les voitures aujourd'hui elles freinent bien et ça c'est un bon point encore une fois pour le Qashqai. Au niveau des suspensions, comme je le disais tout à l'heure, elles sont assez fermes, mais le compromis fermeté-confort est assez intéressant. La voiture a une bonne tenue de route mais elle reste quand même assez confortable. Je pense que le compromis est bon. Si je devais conclure sur les suspensions de ce Qashqai, il n'y a pas grand chose à dire. Elles gomment bien les aspérités du bitume, donc elles sont assez souples, mais elles donnent quand même une tenue de route tout à fait convenable à la voiture. Donc au niveau des suspensions, c'est encore une fois très positif. Au niveau de la consommation, on a fait un petit peu moins de 500 km en 2 jours, principalement sur national, donc on va dire entre 70 et 90 km/h. Et donc je relève sur le compteur de la voiture une consommation moyenne d'environ 7,5 litres, entre 7 litres et 7,5 litres au 100. Donc encore une fois, c'est tout à fait convenable pour une voiture de cette puissance et de ce poids-là. Il y a un point sur lequel je souhaitais revenir, c'est par exemple le compteur. Donc c'est quand même une voiture de 2022 qui coûte plus de 35 000 € avec les options. Et on a un compteur à aiguille. Donc je comparerais au 3008, c'est un peu le principal concurrent, qui lui a un compteur complètement digital. Je trouve ça un peu dommage de retrouver un compteur à aiguille. Après, pour le comparer au 3008, au niveau du coffre par exemple, c'est un peu dommage d'avoir que 430 litres contre 520 pour le 3008. Pour conclure, ce Nissan Qashqai de 2022 en finition Tecna avec le moteur 1,3 litre dicté de 158 chevaux, il fait tout bien sans rien faire de façon excellente à mon goût. Le châssis est bon, les freins sont bons, les suspensions sont bonnes, le tout est peut-être un peu ferme à mon goût sans pour autant être vraiment sportif, ça c'est un peu dommage. Par contre, ce qu'on pourra dire, et ce qui est immuable selon moi, c'est que le moteur marche bien, et un autre très bon point, c'est qu'il est souple. Et c'est assez rare pour ce genre de moteurs qui sont downsizés. Pour comparer encore une fois aux 3 cylindres 1 litre de PureTech, le fait que ce soit un 4 cylindres, ça lui donne de la souplesse et c'est vraiment un très bon point. Si on le voit sous un angle où le moteur est quand même la pièce maîtresse d'une voiture, c'est vrai qu'avoir un 4 cylindres contre un 3 cylindres pour le 1 litre de PureTech, je le compare pas au 1 litre 6 THP parce que c'est encore autre chose, 180 chevaux, on passe encore dans une gamme peut-être un peu différente. Mais en tout cas, le fait que ce soit un 4 cylindres, c'est un bon point, probablement pour la fiabilité dans le futur, et en tout cas pour la souplesse, pour les reprises, il y a quand même plus de punch, hein, c'est sûr, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, @JLSDrive, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à commenter, à donner votre avis. C'est un format un peu différent, moi je le trouve un peu moins bien personnellement, mais bon, je le sors quand même parce qu'il faut essayer plusieurs choses, mais n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce format. N'oubliez pas, si vous cherchez une voiture, contactez Adek Auto sur Instagram, il vous trouvera la pépite. Et puis on se retrouve dans un mois pour une nouvelle vidéo, pour essayer une nouvelle voiture. J'espère que j'arriverai à trouver des voitures un peu sympas à essayer d'ici là. Encore merci d'avoir regardé et puis à la prochaine.